Moi, j'aime bien regarder quand je bosse des interviews de Musk parce que tu vois ce mec-là, tu vois que ce mec-là, gère plus de 6 boîtes qui font d'1 milliard de revenus par an et qu'il est sur tous les plans et qu'il gère, à côté de ça maintenant la politique et cetera et du coup, ça me fait relativiser sur, ce que j'ai à faire dans ma journée Mmh. et sur, mon petit business que je vais amener seulement 10 millions par an. J'ai l'air de rien à côté de ça, quoi. Donc ça te met en perspective et je trouve ça quand même, intéressant et après il y a plein d'autres personnes que j'admire, mais voilà quoi, comme tout le monde. Yes. Si on parle un petit peu de si on parle un petit peu de, on va un peu prendre un angle atypique là, sur la partie décision radicale, quelle est la décision peut-être la plus audacieuse ou contre-intuitive que tu as prise, dans ton business ou dans ta vie personnelle? Je sais pas, De ce que tu peux partager, bien sûr. ouais, bien sûr, je réfléchis, mais en fait, toutes les décisions que j'ai prises, pour moi, la décision folle, heu, compris toutes les personnes que je connaissais au lycée, ça a été de partir en études. Peut-être que pour certains, c'était assez intelligent parce qu'effectivement, il y en a qui savaient exactement ce qu'ils voulaient faire et sur des domaines très précis d'ingénierie ou même médical, ça, je respecte énormément. Les personnes qui savent pas ce qu'elles veulent faire encore, qui partent en études, qui vont attendre 5 ans pour commencer à rentrer dans la vie active, pour commencer et même, enfin, en vrai, tu pas, tu te formes, mais vas-y, quoi, tu te formes pas vraiment, dans la majorité des cas. Ça, je trouve que c'est une décision vraiment contre-intuitive et folle et j'ai toujours pris mes décisions en fonction de ce qui me paraissait logique à moi, et pas, la logique de mes parents ou la logique de mes personnes autour de moi ou la logique de mes partenaires ou c'est que ma logique à moi et je comprends pas pourquoi les gens vont pas plus vite, accélèrent pas, prennent pas de décisions plus tranchées, s'expriment pas sur des choses, enfin, je c'est bizarre, mais peut-être que d'un point de vue extérieur, il y a certaines choses qui paraîtraient contre-intuitives. Pour moi, j'ai rien de fait de tu vois? Mmh, ouais, complètement. Si tu as beaucoup parlé, de l'ennui tout à l'heure quand je te questionnais par rapport à tes études, à ton parcours, l'ennui comme Ah, s'il y a une je chose me que m'a demande appris à l'école, c'est de savoir m'ennuyer, hein. Ça, c'est ouais, moi je me demande finalement justement si c'est pas ça le moteur. Quelle place laisse peut-être, en fait, tu à l'ennui dans ta vie? Est-ce que aujourd'hui c'est une opportunité pour stimuler ta créativité? aujourd'hui, je devrais m'ennuyer plus, c'est vrai. Mais c'est vrai que j'ai été tellement dégoûté de l'ennui, au lycée, passer, 2 ans à tu arrives le matin à 8 heures, déjà tu es crevé parce que enfin, tu es crevé, tu te couches tard, tu es crevé et tu arrives, tu fais, une journée de 8 heures à 18 heures ou une journée de 8 heures à 16 heures, littéralement en faisant rien, juste en regardant ta table, tu peux même pas sortir ton téléphone, tu peux essayer de lire un bouquin. Moi, je lisais Marketing Underground de Tugan, mais après tu l'as lu et puis les en fonction des profs. Mmh. Putain, le temps que j'ai perdu, j'en voulais vraiment au système, quoi, de me faire perdre tout ce temps-là. Donc aujourd'hui, c'est vrai que je m'ennuie moins, peut-être pas assez d'ailleurs, mais c'est sûr que ça m'a laissé en tout cas beaucoup de temps pour réfléchir sur ce que je voulais Ouais. faire. Imaginons un petit peu que tu te clones. Si tu devais déléguer, la Ouais, gestion complète de l'écosystème à une version clonée de toi-même, ouais. sur quel aspect spécifique, te ferais-tu le moins confiance? Ah, c'est une très bonne question ça, excellente question. Hem, sur quel aspect spécifique je me ferais moins confiance? Ouais. Hem, probablement le management, parce que ça me fait chier, le management. Ouais. Peut-être ça te fait chier, mais tu arrives à exécuter. Est-ce que ça te fait chier et tu Pas es assez, je pas pense, bon pas assez dessus? à mon goût, je suis pas assez à fond dans le management comme je le voudrais. Je provoque pas assez d'accountability, je suis pas assez régulier. Je suis pas un manager, ça me fait chier. Donc probablement que ça, effectivement, je le reverrai, ouais, rapidement. Et si on parle un peu d'une vie sans réseaux sociaux, comment envisagerais-tu ta carrière si tu n'avais, jamais eu, accès aux réseaux sociaux ou aux plateformes, Dans un numériques? monde où les réseaux sociaux existent ou dans un monde où les réseaux sociaux n'existent pas? Bah, dans un monde où les réseaux sociaux existent. Et dans lequel je n'aurais pas accès aux réseaux sociaux? Exactement. Bonne question, je me suis jamais posé la question. Hem, déjà, je prendrais, ça comme un bénéfice. De toute façon, tu peux le prendre que d'une seule manière, donc autant le voir, les côtés positifs de ça et de se dire que ça te libère du temps pour d'autres choses, de voir ce que les autres ne voient pas. Hem, c'est une très bonne question. Je sais pas ce que je ferais. Je pense que je ferais quand même du marketing. Hem, j'en ai aucune idée. Parce qu'en fait, c'est tellement complexe, comme situation.
Mmh. Est-ce que tu peux avoir accès au réseau par le biais de quelqu'un d'autre? Si oui, est-ce que du coup je prendrai un homme de paille pour avoir accès aux réseaux sociaux quand même? Heu, ou non, dans ces cas, j'ai vraiment pas du tout le droit au contexte, au réseau, mais les réseaux continuent à évoluer aussi rapidement. Mmh. Qu'est-ce que j'aurais fait? Je ne sais pas, parce que c'est les réseaux qui m'ont plongé là-dedans. Honnêtement, je pourrais pas être capable de refaire l'histoire, c'est trop, multifactoriel. Je serais pas en capacité de te dire. Yes. Quelle est la croyance ou un stéréotype à ton sujet qui est totalement faux, mais que tu entends souvent? Ah, je sais pas, j'ai pas de tellement de croyances, que j'entends à mon sujet. Parce qu'en général, les croyances, qui sont pas vraiment vraies et qui tournent sur toi, tu les entends pas. Elles sont toujours très proches de toi, mais personne te les dit. Donc c'est compliqué de c'est compliqué de savoir. Tu vois? C'est un peu facile, mais est-ce que, même par rapport, ton âge versus, ta compétence, c'est pas un truc qui peut J'ai jamais revenir? été on me disait tout le temps ça, j'ai jamais trop été emmerdé vis-à-vis de ça, enfin, les gens, non, j'ai pas trop entendu ça. Je pensais, d'ailleurs, aller l'entendre beaucoup plus. Je pense que les gens maintenant ça y est, commencent à comprendre qu'ils ils peuvent enfin, je sais plus c'est quoi cette phrase? Le l'expérience n'atteint pas l'âge des années ou je sais plus exactement. Bon, peu importe, Je sais mais pas ouais. pourquoi j'ai le truc de Mbappé qui vient dans ma tête là, tu me parles pas d'âge. Ah, tu me parles pas d'âge? Ouais, bah, ouais, ouais, let's go, tu me parles pas d'âge, bien sûr. L'âge, Yes, c'est qu'un chiffre, hein. ah, c'est clair, c'est clair. Est-ce que, si tu devais imaginer, dans un domaine complètement différent, la musique, le sport, l'art, comment est-ce que tu le structurerais avec, tout le bagage que tu as aujourd'hui, le parcours que tu as, heu, Moi, peu importe ce que je ferais une personal brand. mmh. Peu importe. Tu Pour toi, c'est me le donnes levier, c'est le donne-moi un métier, n'importe quel métier, si on prend quelle activité, n'importe quelle activité, au pif. maçon? Ouais, maçon, je commence à créer du contenu sur Insta. Je m'appelle le maçon d'Insta et je montre des projets, des galères qui m'arrivent au quotidien et cetera et les gens vont commencer à me contacter pour avoir je vais avoir plus de leads et peu importe, je fais une personal brand dans tout. La personal brand, c'est le cheat code. Faites une personal brand, peu importe, vous avez pas d'excuses. Même, vous savez, sur Insta, là, il y a, quelqu'un qui est comment est-ce qu'il s'appelle? Hem, il s'occupe de putain, j'ai plus son nom. Tu de Hem, quoi? j'ai plus le nom exact. Quand c'est la profession qui s'occupe de, les camions poubelles. Éboueur? Et éboueur, ouais. Mmh. Un éboueur qui fait du contenu sur Insta, il est suivi par des centaines de milliers de personnes sur Ah TikTok, ouais, sur je le Instagram. connais, je l'avais Ouais, vu pendant la ouais. période des grèves là, Ouais, bien sûr, complètement. Bon, en l'occurrence, il monétise mal parce que c'est normal, c'est pas son métier et qu'il est pas du mais par contre, il a tellement et lui, il est de super connu, il avait plein, 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 mais plein de ouais, millions de et vues sur ses pourquoi? trucs. Pourquoi? Parce il fait pas du contenu en mode Squeezie, il a pas investi des dizaines de milliers d'euros, il a même pas investi 1 000 € dans son contenu, juste il filme son quotidien Ouais, mais lui, et c'est c'est particulier, hein, c'est un passionné. Moi, en il fait m'a mindfuck le cerveau. Comment c'est mais en possible de fait faire un tel métier, d'être mais parce passionné? que peu importe ce que tu fais, fais-le à fond, tu vois? Si je deviens cuisinier, je vais me buter 16 heures par jour pour devenir le meilleur cuisinier, faire du contenu à propos de ça, être visible, qu'on me reconnaisse autour de ça. Si je suis violoniste, je vais m'assurer d'être le meilleur violoniste possible et de le faire à fond pour devenir ça. Si je suis footballeur, pardon, mais je vais faire que ça de mes journées, le week-end, le machin, le soir, je vais faire 3 entraînements par jour, je vais dormir sur le camp spécial, je vais tourner, je vais faire une série building public sur mon parcours, sur comment est-ce que je vais aller chercher un club de Ligue 2, puis un club de Ligue 1, puis après je vais monter, et cetera. Bref, faites tout ce que vous voulez faire avec passion. C'est pas obligé de le faire, mais si tu veux t'en sortir et que tu veux faire des grandes choses dans ta vie, tu peux après vivre une vie paisible et pas être visible et pas le faire à fond et profiter de la vie. Il y a pas de jugement vis-à-vis de ça, au contraire. Mmh Toi mh. qui fais. Chacun vit sa vie comme il veut. Mais si tu veux faire enfin, tu as de l'ambition là-dedans, tu veux te donner les moyens, fais-le à fond, ne ré sois obsédé par ça. Je viens de passer mon permis à Dubaï, j'ai 20 ans. Tous mes potes l'ont passé à 17, 18 ans, il y a 2 ans. J'avais pas le permis avant, enfin, tu vois, j'ai passé mon code de la route. Je commence tout juste à voir la lueur du jour, tu vois? T'inquiète pas, hein, moi, je ne l'ai pas non plus. Ouais, mais enfin, tu gagnes là pas, nous sommes à la pas parce qu'en fait, fondamentalement, on n'a pas le temps. Enfin, moi, j'ai pas le temps, même d'aller à la salle et tout machin. Alors oui, il faut faire du sport et cetera. Ouais, mais aller à la salle, quand j'étais en France, ça me 1 heure et demie par jour, 1 heure et demie par jour sur la semaine, ça va faire 10 heures. 10 heures, c'est énorme. C'est pas une journée de taf, mais quasiment. Donc tu vois?
Et en fait, de le faire à fond, à fond, à fond, à fond et d'être obsédé par son succès et par sa réussite. Il y a pas d'autre possibilité. Complètement. Est-ce que tu peux nous raconter, un échec marquant? Pas forcément lié au business, hein, si tu veux, est-ce que ça t'a appris sur toi ou sur, ta manière de collaborer avec les autres? Hem, Moi, je donne pas beaucoup de crédit à l'échec. Enfin, ça me marque peu, en fait. Je les oublie très rapidement les échecs. C'est que je sais que j'ai lancé plein de projets que j'ai foirés, des marques de vêtements et cetera, bah, c'est tout début. Mais c'est déjà oublié, pour la majorité, parce que tu vois, je me souviens pas de la plupart et en vrai, je considère ça assez normal. Je suis pas la personne qui va promouvoir l'échec comme quelque chose de nécessaire et d'important, parce que si tu ne pas faire d'échec ne fais pas d'échec, quoi. Enfin, évite, c'est de la merde l'échec, c'est par définition, c'est de l'échec.